Alors cette web série, elle s'adresse principalement à tous les professionnels on va dire des ressources humaines, mais aussi aux préventeurs, santé au travail et tous ceux qui sont engagés dans des démarches d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail. Également, ça prend en compte tout ce qui est, les sujets relatifs à l'évaluation des risques psychosociaux, mais pas que. Donc ça, c'est une chose. Après les problématiques, qu'a cette web série, elles sont vraiment liées à l'amélioration des démarches T. Mais si vous êtes, dans une démarche au début de la mise en place d'une démarche QVCT, ça peut vous intéresser aussi. Parce que dès le départ, on va parler en fait de sujets, très importants pour la mise en place d'une démarche QVCT. L'autre chose, c'est que si vous avez une démarche déjà engagée et puis que vous peinez à la mettre en place, parce qu'elle a du mal à susciter, l'adhésion des parties prenantes, cette web série est aussi faite pour vous. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, de comprendre des mécaniques, des mécanismes, subtils, innovants, autour de ces sujets, QVCT, mais bien évidemment cette web série, elle est faite pour vous. Vous verrez, on va assez loin dans toutes les notions qui sont relatives à la QVCT. C'est assez simple. Pendant plus de 15 ans, j'ai travaillé dans des démarches de prévention en santé au travail, des démarches d'amélioration continue sur le champ de la qualité, la sécurité de l'environnement et sur des projets QVCT, RPS. Je me suis rendu compte que dans ces approches-là, on traitait beaucoup des questions d'organisation, de communication, de process, de culture d'entreprise. Et je me suis rendu compte que le levier humain, en tout cas dans sa mécanique de compréhension profonde, était, sous-estimé, qu'on n'allait pas assez loin. Et parallèlement, je m'intéresse depuis plus de 20 ans maintenant au développement personnel et à l'efficacité professionnelle et notamment à toute la recherche scientifique qui a beaucoup avancé sur le sujet, qui apporte des clés et des éclairages très précieux dans ces domaines-là. Donc fort de tout ça, je me suis dit: «Il y a quelque chose à faire aujourd'hui pour aller, investiguer plus loin, différents leviers qui sont pas suffisamment explorés aujourd'hui». Hem, donc voilà, donc c'est cette expérience-là qui m'a conduite, à, toutes ces expériences m'ont conduit à vouloir apporter et créer cette série, apporter ma contribution et créer cette web série. Alors bien évidemment, il existe beaucoup ce sujet est très bien traité, hein, par ailleurs. Moi, j'ai voulu prendre un prisme, différent et notamment, 2 choses. Hem, au fur et à mesure de mes expériences, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 leviers principaux qui étaient pas suffisamment investigués. Le premier, c'est la notion de la mesure, de l'efficacité des démarches d'amélioration de la QVCT, tant sur la dimension des performances sociales et économiques. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est la notion de la perception des collaborateurs à tout niveau hiérarchique et de toutes les parties prenantes concernant, la qualité de vie et des conditions de travail. Ça, cette notion de perception, elle est à peine effleurée et elle mérite d'aller un petit peu plus loin. Et puis ce qui est aussi, différent, c'est que, j'aime bien amener, hem, un regard, apporté par la recherche scientifique, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup évolué sur la connaissance de l'être humain, de l'anthropologie, de la systémique aussi, de la noétique. Ce sont des disciplines qui sont connexes et on a beaucoup, beaucoup de matière, mais cette matière n'est pas suffisamment exploitée dans les entreprises et notamment sur ces enjeux de QVCT. Donc cette web série va, tenter d'aborder avec, mon humble expérience et mon regard, tout ça et pour amener une autre vision de l'entreprise, où l'entreprise est vue plus comme un lieu d'apprentissage et de connaissance de soi, de relations avec les autres, heu, tout en gardant, une vision de performance économique, ça c'est très important mais aussi de performance sociale. Cette web série, vous allez retrouver, plusieurs axes. Le premier webinaire gratuit, que je ferai régulièrement sur, voilà, des thématiques qui sont un petit peu des sentiers battus.
avec ma vision. Donc ça, c'est une chose et que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Il y en a déjà quelques-uns. La deuxième chose, c'est que, je suis en train de décliner des formations que j'ai en présentiel en module e-learning, où vous pourrez accéder bien sûr, et ça c'est pas gratuit parce que ça nécessite beaucoup de travail et de l'animation, où, ce sera des modules d'e-learning, autour de ces thématiques et couplés à des sessions individualisées, répondant à vos questions, mises en contexte par rapport à votre, à vos entreprises, vos organisations. Donc c'est des ateliers conseils où, vous avez l'e-learning et après je réponds à vos questions, suite à l'e-learning et mise en perspective par rapport à vos enjeux. Alors pour aller plus loin, moi ce qui m'intéresse dans tout ça, dans tout ce que je vous partage dans le webinaire, c'est que, c'est des nouvelles approches, des nouvelles visions, de nouvelles notions, hem, qui sont issues de connaissances de la recherche scientifique qui a beaucoup évolué, sur des retours d'expérience et aussi des attentes fortes, des entreprises et différents acteurs et parties prenantes. Tout ça, aujourd'hui, il existe des méthodologies, voilà, de différentes institutions qui vous proposent des protocoles, sur lesquels s'appuient des démarches qualité de vie et conditions de travail. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie d'amener une contribution supplémentaire par rapport à d'autres regards pour pouvoir faire évoluer ces démarches, prendre en compte différents aspects beaucoup plus globaux pour aller gagner en efficacité dans les démarches de qualité de vie et conditions de travail. Euh, donc, moi, mon objectif, c'est aussi de travailler sur un programme de recherche et développement que j'ai déjà écrit dans les grandes lignes et avec une méthodologie qui permet de prendre en compte tous ces aspects que je vous partage dans cette web série. Et puis s'il y a des organisations qui ont envie, d'aller, explorer différents champs, qui se sentent l'âme de précurseurs, hem, pour aller beaucoup plus loin, moi ça m'intéresse de collaborer et de tester, hem, ma vision en toute humilité, des approches, un protocole, une méthodologie, hem et de le greffer à, des centres de recherche qui puissent valider ou pas le degré d'efficacité de cette nouvelles approches, pour répondre à des enjeux de démarche QVCT. Donc, j'ai déjà écrit un protocole et déjà des lignes directrices, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler en collaboration avec, différentes visions, des médecins du travail, des psychologues du travail, des ergonomes, des professionnels de la santé au travail et puis d'aller, greffer différents acteurs pour aller beaucoup plus loin. Parce qu'il y a toute une voie à aller explorer, qui est précieuse et qui permet aussi de prendre la démarche QVCT sur une autre vision que l'aspect réglementaire. Justement, ça peut être un propice pour transformer l'entreprise, la vision de l'entreprise en ça c'est ce que je partage, en tant que, centre de connaissance de soi, et pour nous aider en fait à s'améliorer sur des compétences, des soft skills notamment, qui sont tellement, hem, heu, comment dire? Qui sont traités par l'actualité aujourd'hui des DRH et donc l'entreprise peut devenir, peut-être un lieu de meilleure connaissance de soi et de meilleures, relations avec les autres, avec un espace de travail et l'entreprise peut créer des conditions et des programmes, pour, favoriser ça. Donc ça, c'est mon ambition, et ceux qui ont envie de partager ça, qui ont envie d'explorer, assez loin ces démarches, moi ça m'intéresse vraiment fortement. Et je suis scientifique à la base, mes formations universitaires sont scientifiques, donc j'aime bien explorer de nouvelles choses et en même temps, revenir à des dimensions, concrètes, pragmatiques pour vérifier l'efficacité. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, je suis preneur, voilà, d'échanges, de partage et puis on discute. Je vous explique un peu les grandes lignes des propositions de programme et ce programme, je l'ai intitulé, «Entreprise de l'épanouissement humain» parce que quelque part, c'est ça que, les collaborateurs et on va dire l'ensemble des parties prenantes
Aujourd'hui, dans ce monde en mutation, c'est ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est ce que tout le monde cherche. L'épanouissement humain, de plus en plus, dans un cadre professionnel. Voilà ce que je voulais vous dire et voilà l'objet de cette, web série.